Alors, dans cette deuxième vidéo, je regarde un peu plus en détail comment est-ce qu'en physique on fait la résolution des équations différentielles et quelle différence d'écriture. Donc, ce qu'on a vu dans la première partie de la fiche méthode, c'est qu'en mathématiques, l'équation différentielle s'écrit y' plus ay égale b. En physique, on va utiliser une écriture différente plutôt que le prime, on va utiliser d de y sur dt. Alors, je ne reviens pas sur le détail de l'explication du pourquoi. Ce qu'on peut simplement se dire, c'est que écrire d de quelque chose sur dt en physique, ça revient exactement à dire que je fais la dérivée avec un prime en mathématiques. Donc si vous faites la dérivée d'une fonction f de x en mathématiques, vous pourrez écrire dérivée de f de x en physique, et ça donne donc ce que vous écrivez f' de x. Alors en pratique, on ne mettra pas le 2x ici, mais le fait d'écrire d sur dt d'une fonction, ça revient à mettre le prime en mathématiques. Et il faut savoir que le dt ici précise bien, d'ailleurs j'aurais dû faire une erreur ici, il faut que ce soit une fonction variable dans le temps. C'est-à-dire que si vous avez une fonction qui est température au cours du temps, bah, si vous la dérivez, vous ferez bien d de dt comme ça. Ce que vous auriez écrit en mathématiques avec un prime. Voilà, c'est juste une subtilité d'écriture, enfin juste, il y a des implications assez importantes derrière ça, mais ça permet de préciser par rapport à quelle variable est-ce que vous êtes en train de dériver. Et donc l'équation différentielle qu'en mathématiques vous écriviez y' plus ay égale b, en physique ça va se retrouver d de y sur dt plus y de t égale b. On entend bien les deux t partout. Voilà, ce sont deux écritures qui sont rigoureusement équivalentes, mais nous en physique on préférera utiliser celle-ci. Et donc en mathématiques vous avez une solution qui s'écrit de la forme y de t égale k exponentielle moins at plus b sur a. Bien, en physique, la solution s'écrirait de la même manière d'ailleurs, de façon tout à fait analogue. Alors, dernière chose, c'est que en physique, on va ne pas utiliser la lettre petit a, on va utiliser une autre écriture, on va dire que d de y sur dt plus 1 sur taux y de t égale b. Alors, pourquoi est-ce que d'un coup à l'autre on passe de petit a à 1 sur taux, puisque en fait taux, ce qu'on appelle la constante de temps, et elle a une vraie signification en physique, en fonction des problèmes qu'on va avoir. C'est vraiment le paramètre central dans l'équation différentielle, et ça n'a pas de sens de l'écrire avec A, il faut l'écrire sous la forme 1 sur taux pour qu'on ait bien une homogénéité, quelque chose d'un temps, c'est des secondes ici, et donc il faut qu'on passe par cette forme-là qu'on appelle la forme canonique. Et cette forme canonique, c'est vraiment la forme par laquelle on passera à chaque fois pour exprimer notre équation différentielle. Et ce qui fait que la solution s'écrira, au lieu de simplement s'écrire k exponentielle moins at plus b sur a, ce sera y de t est égal à k exponentielle moins t sur taux plus b sur a, pardon, plus b taux. Voilà, on a simplement remplacé en fait a par 1 sur taux, hein. Voilà, c'est pas rien de bien compliqué. Mais vous allez voir que cette écriture-là, c'est vraiment celle par laquelle il faut passer, et on abandonnera l'écriture avec a minuscule. Mais la démarche est rigoureusement la même. Alors c'est exactement ce que j'ai expliqué dans cette fiche méthode ici. On a bien ce qu'on appelle la forme canonique qui s'écrit avec taux, et du coup